Je sais jamais trop par où commencer en fait. En même temps, je fais pas ça tous les jours non plus, donc je vous demande de m'excuser si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. C'est juste qu'en ce moment, j'ai du mal à mettre mes idées au clair. J'ai du mal à trouver mes mots. Bon voilà, peu importe, je dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni rien de d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école, j'étais bon élève, à la maison, j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait de grosses conneries étant petit, mais par contre, j'ai fait des études correctes et aujourd'hui, je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai, si je continue sur ma lancée, j'aurai probablement une femme et 2 enfants, un crédit à payer, un espagnol anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux rien bouffer pendant 3 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, va faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas, un peu que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux plus. Je peux vraiment plus. Je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard, trop grand et mal taillé. Même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros trop fion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui chutent, qui se plantent leurs dents comme des serpents. Mais vas-y, du coup on monte, t'as raison. De toute façon, t'auras beau être le premier arrivé, à la clé on va tous se taper la même journée scabreuse. Des jeux collés à l'écran de l'ordinateur. Tu détruis les pupilles, y'a en diagonale, des choses auxquelles t'entraves, que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important le dossier. Le client il rate 300 € de l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut. Mais tu finis ça pronto. C'est compris? C'est compris? Ah oui, c'est compris. Ah non mais c'est de ma faute, je suis pas assez réactif. Ah c'est drôle, oui, connais-moi des gifles, connard. Et si t'allais te carrer plutôt des poignées de porte dans le cul pour voir. Bonsoir. Merci d'être là. J'en ai assez de me taper à déjeuner des salades composées à 12 € ou de la barbaque en carton bouilli. De manger sur un coin de table, puis passer des après-midi minables à enculer les mouches et embrayer sur des after-work entre collègues. Non mais quel cafard! À croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on leur demande le soir. Mais bon, faut dire aussi qu'on y rencontre des meufs ou plutôt des célibataires, c'est-à-dire des nanas qui comme nous ont des problèmes affectifs, on se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac. Et qu'en vrai, en vrai on passe notre temps à user nos culs sur des morts trop étroits, vraiment trop étroits, à écouter des types choses, déblatérer toute la journée, déblatérer surtout et surtout sur n'importe quoi, n'importe quoi. Heureusement nos journées se finissent toujours de la même façon, on rentre et on se fait beau pour la soirée, on met nos poules au col relevé puis on se retrouve au QG pour picoler des billes à 5 €, à 5 €. D'ailleurs, quand on a un peu de plomb dans l'aile, on a souvent envie de jouer aux rebelles et crier au taulier, dis donc tu me prends pour qui enfoiré, tu trouves pas que ta bière elle est un peu chère? On le ferait si on avait du cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller notre thune, à user notre salive pour pas grand chose et à fumer comme des sapeurs, histoire de s'amocher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les valoches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça, on parle surtout des filles qu'on a mis sur le net et puis de celles qu'on aimerait attraper en soirée, car ce soir, comme tous les soirs, on va essayer de niquer, mais surtout pas faire l'amour, parce que l'amour c'est pour les pédés, tu comprends? Bien bien choquant finalement, les gars qui parlent des filles qui baissent pour dire qu'elles baissent, la baisse, on en garde sur on dirait, parfois des maladies. Enfin on fait ça sans plaisir, sans aucune envie. C'est surtout pour ne plus penser, ça cache des plaies à vivre, mais ça c'est un secret. En vérité on est perdus, désœuvrés, désabusés, seuls comme des animaux blessés. On est tristes, nos cœurs saignent, mais on se cache derrière nos grandes gueules et nos mots durs. Entre nous on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, biche, winasse, connard, parce que sans vouloir, les autres sont un combat permanent. Décidément docteur, on vit une chouette époque. Et dans une chouette ville aussi, là, Paris, la nécropole, Paris qui sent la cam, Paris qui petit à petit en train de s'acheter des fragments de nos vies. Paris c'est tellement ça, nous sommes des gens bien, tellement bien.